annonce qu'en plus de ce liquide dans l'abdomen, il a fait une hémorragie cérébrale très importante et que finalement, il va falloir interrompre la grossesse. Oui. Oui, on devait l'opérer in utero parce qu'il lui posait un drain pour lui permettre d'évacuer ses urines. Parce qu'il avait une valve obstructive à l'urètre. Et le jour de l'intervention in utero, effectivement, on s'est rendu compte qu'il avait fait une hémorragie cérébrale. Donc ils m'ont fait passer un IRM qui a confirmé ce diagnostic. Et ensuite, effectivement, ils nous ont proposé d'interrompre la grossesse. Comment vous avez vécu ça, vous et votre mari, puisque vous l'avez quand même vécu ensemble? Comment ça s'est passé? Donc avant que ce diagnostic d'hémorragie tombe, il s'est passé 2 semaines avec plein d'examens. Entre espoir et désespoir. Donc on l'avait déjà évoqué tous les deux, voilà, en espérant bien évidemment ne pas arriver jusque-là, en se disant qu'on voulait pas lui offrir une vie de souffrance. Voilà. Donc on l'avait évoqué auparavant et donc ce jour-là, on s'est mis d'accord tous les deux assez vite. Alors vous êtes d'accord sur le principe qui est une décision terrible à prendre. Vous imaginez peut-être que les choses vont aller vite, qu'on va vous endormir, faire une césarienne et puis que vous n'allez rien voir. Or, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est ça. On m'annonce que ça ne se fera pas tout de suite, que ce sera dans quelques jours, qu'il y a un délai d'attente légal et que je vais accoucher effectivement par voie basse. Donc je suis très étonnée parce que j'imaginais absolument pas ça, j'y avais pas du tout pensé. Et mon mari, lui, s'inquiète de savoir si je vais souffrir ou non. On le fait pour des raisons médicales, hein, c'est parce qu'on veut pas. Quand on fait une césarienne, on incise, on ouvre l'utérus et on le fragilise pour des grossesses ultérieures. C'est pour ça qu'on veut vous faire accoucher par voie basse. Et ce livre, vous avez voulu l'écrire, alors, comme souvent, pour vous, déjà pour évacuer un peu tout ça, voilà, pour ce qui est possible d'évacuer, et aussi pourquoi? Pour ceux qui ont un deuil périnatal qui est compliqué aujourd'hui. Pour parler pour eux, tous ceux qui l'ont subi et qui en souffrent encore aujourd'hui, parce que c'est un vrai tabou, on n'en parle pas, il faut passer à autre chose très vite, il faut oublier cet enfant. Donc c'est pour qu'ils se sentent écoutés, compris, leur redonner espoir et faire exister ces enfants qui manquent à leurs parents.